Mesdames et messieurs, je vous accueille aujourd'hui pour cette nouvelle émission culinaire incroyable que je nomme Top Flop. À ma droite, l'équipe Apagne en cuisine. Et à ma gauche, l'équipe Les Fraudés de la Vegan. Les règles de l'émission sont très simples et oui, je prends la lead à la place du présentateur. En gros, les règles sont plutôt très basiques. Chaque équipe va piocher des ingrédients au hasard et devra constituer un plat à la fin. Chaque équipe aura des ingrédients différents choisis purement au hasard et devra faire le meilleur plat possible. Et donc, le chef juste ici devra goûter et dira quelle équipe remportera cette manche-là, sachant que chaque équipe aura le droit à un ingrédient bonus. Ton objectif, ce sera que tu devras deviner cet ingrédient-là, c'est ça. Et ensuite, il y aura une deuxième épreuve où chaque équipe devra réaliser un dessert, mais ce sera le même dessert, ce sera la mousse au chocolat. Ce sera juste quelle équipe a mieux fait la recette. Pour le plat, les critères que je prendrai en compte seront le goût bien sûr et aussi la présentation. C'est très important parce qu'un plat qui est bon mais qui a une sale tête, c'est quand même un peu moyen. Bon, est-ce que vous êtes prêts les deux équipes? Ouais. C'est parti. Waouh, quelle intro de qualité! Top Flop, c'est l'émission culinaire du moment, validée par près de 9 chefs étoilés sur 10. Comme l'a expliqué notre incroyable chef Dipsos, socialement anxieux. Chaque équipe va devoir piocher des aliments au hasard au tirage au sort et ensuite je devrais les goûter. Deux équipes pas forcément très douées en cuisine s'affrontent dans ce défi culinaire hors norme, où ils auront seulement 3 ingrédients pour concocter le meilleur plat possible. Bon moi du coup c'est Donovan, je fais partie de l'équipe Apagne en cuisine. Je suis plutôt hypé, je pense que mon équipe va gagner. On a des bons éléments, on a Mathis et on a Manuel qui eux pour le coup cuisinent très bien, franchement ils sont très bons. On va surtout jouer du fait que l'autre équipe est nulle à chier, je pense qu'on va gagner comme ça, donc voilà. Je suis arrivé en retard ce matin. Le tournage en 11h, c'est des malades. Sinon, je m'appelle Mathis. Je vous préviens tout de suite, j'adore faire des choses. Donc tout le long de la vidéo, il y aura des pubs de moi parce que je fais des choses. Je vous présente mon nouveau livre qui va bientôt sortir en librairie. Le titre du livre, c'est 130 citations funky. Depuis que je suis au collège, je note des petites phrases super sympas, quoi. Je les ai couchées sur le papier. Hâte que mes lecteurs, en fait, me lisent. Je pense que ce livre peut donner le sourire. Tu fais ça pour moi là? 130 citations funky. Je pense que je pars avec un gros avantage par rapport à mes concurrents, c'est que je suis bourguignon. Alors en termes de gastro-française, je suis très fort. Je suis pas un énorme fan des légumes. Une fois je me suis pris un concombre dans le cul et depuis j'ai un blocage. J'ai confiance en Manu qui est un grand fan du sucré salé, ce qui peut nous porter préjudice. Poulet ananas, qui fait ça gros? Il aime les pizzas hawaïennes, c'est une dinguerie. Moi c'est Manu, je suis dans l'équipe Apagne en cuisine. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit, je suis un peu fatigué, pas trop envie d'être là. J'ai mes petits doutes quand même sur Mathis et sur Donovan sur leur talent en cuisine. Mais bon on verra ça. Honnêtement j'ai hâte de gagner parce que je pense que voilà, y a pas de question, on peut se le dire. Eh ben... j'ai envie de mourir. Je pensais pas que organiser ce genre de concours ça allait me faire chier au final, parce que je me retrouve avec des gros cons, genre Théo, surtout le plus gros con des gros cons. Et après j'ai envie de tuer Antoine aussi, parce que là il est en train de crier à côté, donc c'est insupportable. Je vais leur mettre minable l'autre équipe, je vais les déchirer. On est trop fort en cuisine, ils peuvent pas tester. Alors moi, premier ressenti de l'équipe, pour l'instant j'ai juste envie de changer d'équipe. L'équipe adverse est juste beaucoup plus soudée que nous. Ça commence très mal, donc voilà. Je vous tire au jus. Bonjour à vous, moi c'est Antoine, 20 ans, célibataire, libre comme l'air. Moi mon objectif aujourd'hui, être le fraudeur original. Mon rêve dans la vie c'est d'être comme Gringojo. Voilà, donc là mon objectif c'est de flop un maximum et de faire le moins de cuisine possible. Moi c'est Maëlys, je suis dans l'équipe Les Fraudés de la Vegan. Honnêtement, nous sommes la meilleure équipe parce que je suis dans l'équipe. Sans moi, l'équipe serait vouée à l'échec. Mais puisque je suis là, nous allons gagner, c'est un fait. Cette émission sera coupée en 2 parties. La première sur cette chaîne YouTube où vous retrouverez la progression de l'équipe Apagne en cuisine et celle des frérots de la Vegan dans la deuxième partie sur la chaîne YouTube des Ramassés qui, avouons-le, pue un peu beaucoup sa grand-mère. Mais dans tous les cas, vous saurez à la fin de cette vidéo qui aura gagné ce défi extraordinaire. Maintenant on passe à la première partie de cette émission, le tirage au sort des ingrédients. Je vais appeler le chef de l'équipe Apagne en cuisine. Ouais les gars, ouais. Waouh, quelle ambiance! Je sais pas ce que c'est. C'est bon? Oh putain, yes. Oh, posé. Il est trop con. Et oui Manu, pour garder du suspense, on ne doit pas dire quel ingrédient on a. C'est bon. Dur, faut que ça couche. Je l'ai pas compris, je crois que tu l'as tenu à l'envers. Oh là 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 là. Ce choix là, la patate douce, je sais pas comment ça se cuisine ça. On aurait pas pu avoir une patate classique quoi, genre vraiment faire la purée, faire des frites, je sais pas, mais une putain de patate douce là. Ah. Je vais appeler Les Fraudés de la Vegan. Ouais.
Faut savoir c'est lequel. J'ai pas vu. Maintenant pour le choix des viandes, choisissez bien. Bah, bavette, bien entendu, hein, comme si ça coûtait pas une blinde, littéralement, vraiment. Nous, notre budget, il va augmenter. Pourquoi? Je vais appeler l'équipe les fraudés de la vegan. Pas le bœuf de Kobe. Ça va. Ça va. La viande étant choisie, on va passer au dernier ingrédient, les légumes. Oh là là, Mazel Tov. J'invoque les grands esprits, les chamans, tout ça. Attention. Pour ce qui reste de l'émission, ils auront un ingrédient secret dont je ne serai pas au courant et je découvrirai au moment du jury. Eh bien écoutez, moi je suis très curieux de savoir ce qu'ils ont pioché. J'ai envie de goûter, de voir ce que ça va être. Ça va être épique! Épique! On vient de voir les ingrédients. Honnêtement, j'ai un peu peur parce que c'est des plats qui... ça prend beaucoup de temps à préparer. Et faut pas se foirer parce que sinon, bah, ça peut très vite partir en couille et juste pas être bon. Voilà, ce mec va s'occuper des patates douces. Je connais Manu, avec sa gueule de mexicain, là il a tiré le piment, il va s'éclater la gueule. J'ai très peur de ça en fait. Ce qui me semble compliqué, ça va être la cuisson de la bavette. Moi je suis bourguignon, en termes de viande, je m'y connais quoi, voilà. Les compagnons de l'équipe, je ne suis point sûr. Et c'est ça qui m'inquiète un peu. Du coup, bon bah, mon équipe et moi, les ingrédients ça nous fait pas peur. Clairement, on a le niveau pour ça. On va niquer l'équipe adverse. Clairement, on va leur mettre un gros doigt dans le cul, très très fort. Bah, l'équipe c'est de pire en pire. On a pioché des ingrédients horribles. On va faire un vieux truc nul. Vivement d'être dans l'autre équipe. Je peux changer d'équipe? Tu veux changer d'équipe? Ouais. S'il te plaît, s'il te plaît. Je suis un peu dépitée, je vous avoue. On a eu l'artichaut. Je déteste l'artichaut, c'est dégueulasse. Je n'aime pas ça, c'est moche, ça ressemble à rien. Ma technique est de ne pas mettre l'artichaut. Dans tous les cas, on garde espoir, on va y arriver, même s'il y a de l'artichaut. Moi, je vais tout donner, je vais me battre. Je vais prouver que même avec de l'artichaut, on peut réussir. Du côté de chaque équipe, l'heure est à la réflexion d'une stratégie pour leur plat. Nous, niveau ingrédients, effectivement, on a un trio. En vrai, ça peut marcher, je pense, notre trio. Je voyais bien une assiette circulaire. En termes de base, j'aimerais concocter une galette de patates douces. Je voyais bien une belle viande rosée par-dessus, un peu de thym. Manu, tu voulais nous faire une sauce si je me trompe? La sauce piment peut-être avec un peu d'huile et de graisse utilisée pour la bavette. Pour ajouter un peu de goût, voilà. L'assaisonnement sera très important. On a le droit d'utiliser des assaisonnements, des épices, des trucs en plus, quoi. Ce sera un plat assez automnal, des ingrédients très de saison. Mais le piment, du coup, rajoutera un peu d'été, un peu de peps. Voilà, si je puis dire. Je crois que de la réaction de l'autre équipe, genre ils ont des trucs, un combo un peu étrange, donc bah du coup, bah bon courage à eux. Apagne en cuisine, la meilleure équipe du monde, les autres c'est des grosses merdes vraiment. Et comment dire en 40? Oh, je m'arrête. Et il est maintenant temps pour chaque équipe de partir faire les courses. Parce que l'on n'a pas pu avoir les droits de tourner dans le supermarché, cette action était filmée en caméra cachée. Là on est dans le magasin, mais on n'a pas le droit de filmer, donc on va filmer de manière très discrète. Je vais pas choper l'ingrédient pour l'instant, je vais pas trouver. Surtout, je vais pas trouver le rayon fruits et légumes. Mais c'est là en fait, avant fruits et légumes. Le sac il est pété par contre. C'est pas normal. 170 grammes pour 6 euros. La bavette coûte extrêmement cher. J'ai pas trouvé de piment. On a trouvé la bavette, très cher. On a trouvé les patates douces qui coûtent pas trop cher. Par contre, au niveau du piment, on a rien du tout. Il y a vraiment rien dans le magasin. D'ailleurs, on prend quoi comme ingrédient bonus? Des geôles, c'est juste pour adoucir le piment. Piment, si on en a pas, on va avoir cher. C'est très rare 56. Là, l'objectif c'est de trouver des piments. Oh, la concu là. Je regarde pas. Ce qu'on a trouvé, c'est pas une piment en tant que tel, c'est une purée de piment. En même temps, on a rien trouvé d'autre. Genre, je te jure, c'est une galère à trouver dans ce magasin. Ah, bah ça, piment vert. Ah, c'est ça. Vas-y, bah tu peux aller déposer la purée de piment. Je vais déposer ça dans le rayon là où il était. C'est bon, j'ai déposé le piment. On a trouvé ce qu'on veut, les girolles. Ça coûte cher en fait. Tu prends ça du coup? Ah, tu prends les deux carrément. Les champignons maintenant récoltés, il est temps aux deux équipes de se retrouver pour le début de l'épreuve. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Vous le sentez comment vos ingrédients? Nickel. On est confiant. Et vous? Est-ce qu'on est confiant? Oui, allez, en force. Du coup les règles sont très simples là. Vous avez 2 heures pour chaque équipe pour préparer votre plat et votre dessert. Ok, qui est la mousse au chocolat. Mousse au chocolat, c'est ça. Vous êtes prêts? Ouais. C'est parti! Allez, go! Coupez! C'est le moment de laisser les frérots de la vegan pour cette émission et retrouvons Apagne en cuisine où tout a l'air de bien se passer pour le mieux. On commence la préparation. De leur côté, Manu s'occupe des piments, de préparer les piments, etc. Mathis, toi tu vas t'occuper de préparer les patates. Je suis en train de faire bouillir de l'eau.
Nickel. Et moi de mon côté, je vais m'occuper de faire la mousse au chocolat. On va la faire en même temps, comme ça on gagne du temps. C'est épique. Enfin, on est revenu, on a les ingrédients en tête, là on part, en fait on se rend compte, grosse baisse de régime, on n'en branle pas une. La musique a pas aidé, on avait une musique lofi aussi, ça. Encore la faute de Manu, de toute façon quand vous savez pas c'est la faute de Manu. Donovan a ramené des Pringles et je pense que c'est le paprika qui a su mettre du piment dans nos esprits et qui a su nous raviver quoi, grâce à Donovan. Regardez les professionnels, c'est super funky honnêtement, je passe d'excellents moments à chaque fois. On commence la préparation tranquille, Manu coupe ses petits piments etc. Il me fait goûter les piments, alors c'est vraiment, je prends un tout petit bout. Je me dis bon ça va piquer etc. Je le mets dans ma bouche, je le croque. Genre y a pas à faire ça. Prends, c'est un acide, ça va. Non, filme là. Je sais pas. Je suis en train de crever. Sincèrement, c'est quoi cet objet du diable? L'objet du shaitan, vraiment. Je suis en train de convulser en fait. Ça fait 30 minutes que je suis en train de convulser sur le canapé pendant que l'autre il est en train de couper son piment. Oh, quelqu'un peut venir me sauver s'il vous plaît? Je suis censé être le chef de l'équipe, ils vont me laisser crever par terre comme ça, hein? Je m'occupe du piment. On a décidé d'acheter des champignons. Du coup, je me suis dit que j'allais les allier au piment pour faire une espèce de petite mixture. Ça fait bien le taf pour l'instant. Le seul problème, c'est que j'arrive pas à avoir une vraie consistance de pâte. Plus une espèce entre bouillie et tapenade. Bon, le goût est là en tout cas, donc je suis assez content. Le découpage des piments crée d'ailleurs un moment magique entre Mathis et Manu. Comme ça qu'on fait. Alors, monsieur le président? J'ai mal au bras en fait. Il aurait fallu faire un batteur. C'est très proche, hein, franchement. Je vois pas de quoi vous parlez. C'est long, mais t'es obligé de le faire. On dirait un peu du. Ouais, finis pas cette phrase. Tu sais, le truc blanc et visqueux, tu l'as? Tu sais qu'il y a un peu cette texture-là. La neige? Ah, c'est un peu plus. Ouais. Mais si tu l'as, je te jure que tu l'as. Tu sais, c'est. Ça fait 45 minutes qu'on a commencé la préparation et je me rends pas compte, mais en fait, on n'a pas de chocolat. On a oublié d'acheter du chocolat. On a une mousse au chocolat, mais on n'a pas de chocolat. En fait, il y a une incompréhension, comme quoi l'autre équipe avait acheté des ingrédients pour tout le monde, sauf qu'en fait, finalement, c'est pas le cas, ils ont acheté que pour eux. Du coup, on n'a pas de chocolat. Là, on va essayer de négocier pour aller leur choper un petit peu de chocolat s'ils veulent. Je vais essayer de négocier, je vais des Pringles. Je pense que ça a marché, la négociation. Ça a pas l'air d'être sûr. Il y a eu un moment où la soirée était bien, c'est quand Donovan est venu. Alors là, mais quand Donovan est venu, j'avais des étoiles dans les yeux, j'étais en mode putain, mais enfin quoi, enfin je suis libéré de cet enfer. Non, je regarde pas. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas de chocolat. Enfin, du chocolat, c'est pas nique ta mère. On peut négocier contre Pringles. On n'a plus de chocolat. On a tout utilisé. Vous avez tout utilisé? Le problème, c'est que y a un autre gros con qui a utilisé le chocolat avec des jaunes d'œufs, du coup on en avait plus. J'avais qu'une envie, c'était de venir avec lui, aller lui en acheter s'il fallait. Je voulais, c'était le meilleur moment de la soirée quand Donovan est venu. J'essayais de m'incruster et je me faisais séquestrer par mon équipe. C'était nul. Vous avez plus de chocolat? On a plus de chocolat. Attends, on peut t'échanger un truc. Attends, est-ce que t'as du lait, chef? On peut t'échanger un truc. Et ce ratio il est échangeable? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. J'étais un peu énervé, mais j'avoue que je suis parti de la manière la plus cool possible, la plus respectueuse pour l'autre équipe. Hein. Faut être fair play après tout. C'est plus important finalement dans cette compétition, c'est de rester fair play, d'avoir une courtoisie entre les deux équipes. J'ai appris qu'une partie de notre équipe est allée voir l'autre équipe pour négocier du chocolat et s'est pris des doigts d'honneur, donc pas ouf. On avait déjà commencé depuis 45 minutes, on avait toujours pas de chocolat. Je crois qu'on avait déjà commencé à monter les blancs. C'est un bordel. Je me dépêche vite fait d'y aller en vélo. Finalement, c'est Manu qui se dévouera pour partir en vélo chercher du chocolat. Un sacrifice que son équipe n'oubliera pas. Bordel, vraiment. Le slalom entre les voitures, je vais à fond, tout ça. Je trouve pas d'endroit où garer mon vélo, je le gare sur un poteau à 20 mètres. Tout va pour le mieux et au final, même si la mousse au chocolat a été faite dans la plus grande hâte, franchement, je suis content du résultat. C'est assez consistant, ouais, pas mal. Allez, faut jouer un peu de pâtisserie avec tout ça. Je veux bien en vrai, Mathis. Vous voulez comme ça? Hein? Pas censé être plus plat que ça? Non, parce que je me suis dit que pour la sauce, en fait, ça ajouterait du volume au plat. Sinon, je la recouperai en deux et on en fera deux. D'accord. De loin, on dirait un peu un cordon bleu. La galette est en train de se préparer. Quand la galette sera finie, on fera cuire la bavette. Ok, Manu, mission pour toi. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire des stries dans la longueur de la peau. Pas de sauce sur la bavette. Au niveau de la mousse banco, hein, ça incorporera jamais. La bavette. Censé être onctueux, censé être une mousse au chocolat. C'est pas une mousse au chocolat. C'est pas une mousse au chocolat. La bavette. Il est maintenant l'heure aux équipes de finaliser leur dressage pour la dégustation finale du chef. Vite, il faut se dépêcher pour finir à temps. Allez, plus vite. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Ouais, d'accord, je vois. Vas-y, on prend son temps pour faire des beaux plans sur le plat. Visiblement, on s'en fout de la voix off. Hein. Bah nickel, hein. Si c'est comme ça, moi je vous dis, je me casse. Hein. Voilà, hein. Donc je me lasse, voilà. Et je vous laisse vous démerder pour terminer la voix off. Et moi je me casse. Démerdez-vous pour terminer votre émission de merde. Là c'est bon. Ciao, putain. Là c'était magique, hein. On était vraiment dans le rush. La moitié de l'équipe avait mangé la bavette qui était pour le dressage à la base. Du coup on a dû refaire une tranche de bavette pour refaire le dressage dans le speed avec 5 minutes de retard. Forcément on a un peu de retard à cause de ce problème de mousse, de chocolat, etc. T'as l'autre équipe qui tente d'arriver pour je sais pas faire quoi. Apparemment ils ont fini en avance, veulent faire la merde ou je sais pas trop quoi. T'as l'autre con de Théo qui est déguisé n'importe comment. J'ai envie de lui dire retourne dans ta boulangerie faire tes putains de pain et casse-toi. C'était le pire cosplay du monde. Vraiment Théo, c'était nul à chier quand t'as fait ça. Sache-le vraiment, si jamais tu refais ça une fois, je dégomme l'entièreté de ta famille, vraiment, tu ne fais plus jamais ça, vraiment. Après le dressage se passe tout à fait bien, honnêtement. Maintenant les jeux sont faits, les 2 heures sont passées, c'est le moment de la dégustation finalement. Bon, les 2 heures sont terminées, il est maintenant l'heure de déguster les plats que les 2 équipes m'ont préparés pour cette émission. Du coup on va faire un Shifumi pour savoir quelle équipe va commencer en premier. Ok, t'es prêt? Qui dit 3 quelqu'un dit ok, c'est bon, ok. 3, 2, 1, chi. Attends. Shifumi. C'est le frérot de la vegan qui commence en premier. Je suis fier d'avoir gagné ce Shifumi. Je remercie mes parents qui m'ont donné naissance. Chef d'Ipsos, donc je vous présente notre repas qui s'appelle Volcano. Ici, comme l'italien, le volcan, Pompéi, tout ça on connaît. On a du crozet, je sais pas ce que c'est des pâtes, on dirait. Donc on a fait une petite cuisson spéciale, sauce tomate, oignons, herbes de Provence. Lieu noir, pareil, exactement, mêmes épices. On a rajouté peut-être de l'oignon. C'est mini volcan du coup d'artichaut. C'est votre ingrédient secret celui-là? Oui, c'est notre ingrédient secret. On compte sur ça pour remporter les points. Je vais passer à la dégustation. Tic, tac, tic, tac. Je redonne mon verdict après avoir goûté le deuxième plat. C'est notre tour, c'est notre plat. Mathis, tu ramènes. Je vous présente notre plat, automne en assiette, composé de bavettes cuites à bleu sur sa galette de pommes de terre douces, accompagnée de sa tapenade de piment, ainsi que notre ingrédient mystère. Je vous laisse découvrir. D'accord. Je sens dans votre plat, l'ingrédient secret, ce sera pas par hasard la patate douce. C'est un ingrédient qu'on a tiré. Qu'on a tiré dans la tapenade? La florette? C'est votre ingrédient secret? On sent bien le saveur dans la galette de pommes de terre, un très bon assaisonnement, la sauce est très bonne, cette petite tapenade de champignons piment est parfaite. La cuisson est bien réussie. Et pour le plat des fraudés de la vegan, la cuisson du lieu était vraiment réussie. J'ai bien aimé l'assaisonnement, la sauce, etc. Mais je manque de goût dans les crozets. Et peut-être les cœurs d'artichaut étaient un petit peu fades. Bah du coup on va vous laisser vous concerter. Il y a encore le dessert. Ah, vous voulez d'abord tout goûter et ensuite... On va passer au dessert. Bon chef. Alors voici notre mousse au chocolat. Alors on a revisité... rigolez pas. Elle peut se manger avec une cuillère ou une paille. Le goût y est, le goût est excellent. À vos papilles. Bon appétit. Bien sûr c'est une vraie mousse, hein, bien sûr. Je vais maintenant goûter la mousse de l'autre équipe. Oui mais elle a pas l'amour qu'il y a dedans. C'est plus consistant, putain. C'est censé le truc qu'on a foiré. Hein. Ouais mais est-ce qu'il y a de l'amour? Antoine, ne t'écoute plus la prochaine fois. Non mais Antoine. Bah écoutez, je vais délibérer de mon côté tout seul. Je reviens vous voir après pour vous annoncer le résultat. Et bah le choix est assez compliqué parce que en termes de goût, j'ai bien aimé les 2 plats. Pour la mousse au chocolat, pareil. La mousse des frérot de la vegan a vraiment du goût, bien elle est sucrée, pas trop non plus. Mais le problème, je pense à mon avis peut-être des frérot de la vegan, c'est peut-être que un petit manque de consistance dans leur mousse, fait qu'elle est un petit peu liquide, tandis que celle des Apagnon Cuisine est très aérienne. Et par rapport au plat, c'est vrai que la présentation des Apagnon Cuisine était vraiment très au-dessus. Et bien mesdames et messieurs, après avoir goûté tous les plats et délibéré de mon côté, il est temps d'annoncer le vainqueur de cette aventure et de cette émission. Et les vainqueurs sont autres que les Apagnon Cuisine. Apagnon Cuisine. Un petit mot pour votre victoire. On vous a baisé les véganes de merde.
Je pense que là c'est le bordel, mais bon, mon équipe et moi on est déçus. Vraiment, on est au bout de notre vie parce que là on n'en peut plus. Dépité quoi, dépité. Je pense qu'on peut pas s'en remettre de ça. Vraiment, c'est une victoire qui c'était tout ou rien. Bien que je sois très content d'avoir gagné cette édition numéro 1 de Top Flop, j'aimerais vraiment qu'on fasse une revanche car je pense que vous n'avez pas montré les capacités de vos talents et je pense qu'une revanche devrait être méritée. J'ai trouvé que les deux plats se valaient parce que j'ai bien aimé le lieu noir parce que c'est quelque chose quand même d'assez compliqué à cuisiner, ils ont réussi à le faire quand même avec du goût en plus. Les crozet aussi, un petit manque de sel, mais bon après ça c'est pas trop grave. Très original pour la bavette avec la galette de pommes de terre. Le seul truc qui a fait que la balance a penché d'un côté, c'est la mousse au chocolat malheureusement. Petit manque de texture dans votre mousse au chocolat, bien que le goût soit là malheureusement. Vous avez des papilles éclatés, chef. Prochaine fois, on va se battre sur une vraie recette de cuisine. On va voir qui vaut vraiment Le bœuf bourguignon. On va peut-être se confronter vraiment sur une vraie recette. C'est très proche. C'est vraiment très proche. Entrée, plat, dessert. Ouais, effectivement, ouais. Cette fois-ci, les équipes seront beaucoup plus équilibrées. Oui, bien sûr. Parce que là, j'avais l'impression, on va pas se mentir, il y avait quand même relativement 6 personnes de votre côté. Ils ont pas... On fait leur plat eux. Ah oui, non. Les deux commis ont fait leur plat. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette émission. On remercie fortement le chef. On remercie fortement le chef d'Ipsos d'avoir goûté, d'avoir expertisé. J'espère que vous aussi, chez vous, vous avez passé un bon. Oui, c'est lui. C'est à l'origine, c'est lui qui a fait la concept. Bizarrement, t'es dans l'équipe qui a perdu. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. On se retrouvera dans une prochaine. Et puis, bah, comme on dit dans l'univers YouTube, ciao tout le monde. Peace.